nous allons quand même souffrir. Et c'est ce qui se passe actuellement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement qu'il ne faudrait pas continuer à se contenter de développer des slogans par ça et là. Il faudrait faire du concret, c'est-à-dire mettre les moyens qu'il faut, essayer surtout d'assurer ce qu'on appelle un suivi. Parce que même parfois, lorsqu'on met des moyens, il y a un problème. Le suivi. Ça pose véritablement problème. Donc il faudrait combiner les deux. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a un manque de suivi terrible et que les gens ne tirent pas les enseignements. Mais dans la zone UEMOA, le Sénégal, en tout cas, paraît être le pays le plus cher par rapport au carburant et par rapport à certaines denrées de première consommation. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Bon, on pourrait penser qu'au taxe, à la fiscalité. Parce que j'ai vu la semaine passée, par exemple, lorsqu'on a augmenté le prix du super, qui est passé de 795 à 890, j'ai vu qu'au même moment, au Mali, le prix du super passe de 809 francs à 811 francs. Donc ça veut dire qu'il faudrait revoir. Si vous posez des questions, je pense que la seule chose qui pourrait l'expliquer c'est que ça devient vraiment probable, ça ne pourrait être que la fiscalité. On se souvient encore, en 2011, donc 2012, Macky Sall, candidat, se posait même la question. Se disant qu'il n'arrive pas à comprendre comment c'est fait que le carburant coûte moins cher au Mali qu'au Sénégal, alors qu'il transite par le Sénégal, etc. Mais lorsqu'on est aux affaires, vous allez vous rendre compte donc que la réalité du pouvoir est différente quand même. Voilà, parce qu'après, on vous donne des schémas en vous montrant que ces taxes-là, si on les enlève, ça va perdre tant de milliards à l'État, et ces milliards-là permettent de régler tel ou tel autre problème. À un certain moment, vous êtes obligé de laisser tomber. Mais je pense qu'il y a quand même de la matière à débattre. Parce que là encore, la ministre, donc Madame la ministre donc de l'énergie, expliquait que du pétrole disait qu'effectivement, d'ailleurs même, l'État continue à subventionner, parce que si on avait appliqué les prix réels, ça devrait tourner autour de 1100, je pense, 15. Effectivement, et nous avons véritablement entendu M. Cheikh Diop de la CNTS FC faire une telle affirmation. Mais de ce point de vue, Aladjien, vous êtes commerçant industriel, vous l'avez défendu tout à l'heure, le président Macky Sall est allé à la rencontre de M. Poutine, mandaté par ses pairs africains, pour véritablement demander l'ouverture des corridors pour l'exportation du blé, etc. Alors vous, par rapport à votre fonction d'industriel, de commerçant, comment se fait-il que l'Afrique, par rapport à ses potentiels, par rapport à ses terres arabes, par rapport à son eau, ne puisse pas aller dans le sens de développer une agriculture qui pourrait permettre justement à ces peuples véritablement d'aller vers ou d'aller dans le sens de pouvoir atteindre l'autosuffisance alimentaire? Je peux même dire qu'en plus de ces terres, en plus de notre soleil, en plus de l'eau, il y a une force juvénile. L'Afrique, notamment, je connais un peu la sous-région, donc l'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA, la CEDEAO, doivent investir davantage, doivent orienter davantage les jeunes vers l'agriculture. Au Sénégal, l'âge médian, c'est 19 ans. Oui, et je peux dire que les jeunes s'agglutinent en ville, alors qu'il y a des espaces à l'intérieur du pays. Mais il faut pour ça une politique hardie, une orientation, une option. Que l'État investit davantage vers, disons, la production nationale, le consommer local, et ça nécessite des investissements, ça nécessite aussi des changements de comportement. D'ailleurs, le docteur Gassama en a parlé tout à l'heure, on vient d'organiser, ça fait juste 3 semaines, les assises de l'économie ou le Comcom. Et ce qui est sorti, où on a pu, en tout cas, réunir autant nos délégués départementaux, mais les partenaires des spécialistes, de grands économistes, dont Momar Gassama, qui faisait partie même des modérateurs, le docteur Chérif Salissi et les autres, et le docteur Fallou Sam. Mais ce qui est sorti, c'est qu'on n'en a pas assez par rapport à la production nationale. On importe trop et on continue d'importer. Alors moi je dis, ce qu'il y a lieu de faire, et même, ça fait 2 ans, on a fait le même forum, un forum similaire à Dara Djolof, pour voir les potentialités locales, comment les exploiter, et même participer à promouvoir davantage, je dis davantage, la production locale, la promotion de ces produits, transformation, industrialisation,
Et là, je crois que c'est la seule solution. Mais on en parle depuis plusieurs années, M. Aladien. Non, attends, ça a commencé. Je peux vous assurer que ça a commencé. Mais on en parle depuis plusieurs années. Le président Macky Sall avait donné une date, 2017, par rapport à l'atteinte de l'autosuffisance, surtout en riz. Il y a eu également énormément de débats, énormément, en tout cas, de développement fait autour de l'ensemble de ces problématiques-là. Mais où en sommes-nous réellement? C'est en 2014 que le président Macky Sall avait prévu l'autosuffisance alimentaire pour 2017. Nous, à l'époque, on avait même une conférence en disant que c'est impossible. C'est impossible, pourquoi? Parce que c'était trop court comme deadline, mais surtout, il y a des facteurs essentiels qui devaient être réunis pour que la promotion, pour que la production nationale, surtout en riz, parce qu'on consomme trop de riz. Mais il y a quelque chose qui bouge quand même. Je peux dire, hein, parce que moi, je ne dédouane pas l'État, mais l'État a fait des efforts en termes de subventions, mais surtout pour le riz paddy. Ça fait moins d'une semaine. Madame le ministre du Commerce nous a convoqués à Diamniadio et j'ai participé à la réunion où l'État débloque 32 francs par kilo pour soutenir le riz paddy. Mais le riz paddy, c'est le riz non encore transformé. Donc ça concerne plus les producteurs que le commerçant distributeur. Mais ça, c'est déjà un geste. Mais il y a d'autres gestes qui doivent suivre parce que l'État fait quelque chose, mais ce n'est pas assez. L'État fait des efforts, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez par rapport aux attentes des populations. Ce n'est pas assez par rapport à tout ce qui avait été promis. Ce n'est pas assez par rapport aux moyens dont dispose l'État, aux moyens énormes. Je ne parle même pas de la coopération bilatérale, les pays qui nous soutiennent. Mais je peux vous assurer que la seule issue est ça. L'État a obligation. Bon, on nous donne une nouvelle date en disant que peut-être d'ici 2022, moi je pense 2024-2025, on peut atteindre l'autosuffisance alimentaire en riz, mais pas de toutes les spéculations. Même pour la pomme de terre et l'oignon, il y a des efforts qui sont faits avec le PRACAS, mais le comportement des Sénégalais n'a pas suivi. Il y a le défi, de la production en qualité et en quantité qui a été relevé, en tout cas qui continue à avancer. Moi j'étais en bas, j'ai vu ce que les gens font. Et j'ai été aussi dans les Niayes, c'est juste bien avant la pandémie, mais on continuera de mettre encore la corde au cou pour remettre ça à des forces économiques étrangères. Et ça ne doit pas perdurer. Ok, d'accord. Alors docteur, on l'a vécu au Sénégal comme ailleurs avec la pandémie à coronavirus. On ne s'était pas préparé pour véritablement un secteur de la santé résilient. On est en train de vivre un conflit à des milliers de kilomètres entre deux pays en Europe. Et aujourd'hui, nous sommes obligés, en tout cas, de subir les contre-coups d'un conflit qui ne nous regarde de point, en tout cas directement ou indirectement. Alors, de ce point de vue-là, sur le plan économique, dans la zone UEMOA, sur le plan économique, dans la zone CEDEAO, sur le plan économique et de manière générale et régionale, parlant de l'Union africaine, quelles seraient véritablement les modalités idoines, pertinentes et objectives pour aller dans le sens, en tout cas, de pouvoir peser sur la balance et de mieux souffler économiquement? D'abord, il faut retenir que nous évoluons dans un monde globalisé. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin vraiment d'être des voisins pour que ce qui se passe chez vous puisse nous atteindre. Hein? Ça, c'est la globalisation. Maintenant, dans notre espace, qu'il s'agisse de l'UEMOA, de la CEDEAO ou même de l'Afrique, notre problème, c'est qu'on ne produit pas. C'est ce niveau de la production qui est extrêmement faible. Dans l'UEMOA, les taxes sont là. C'est de très bons taxes. Hein? Malheureusement, si la production ne suit pas, les échanges ne vont pas se développer, ce qui n'est pas le cas dans l'Union européenne où chaque pays de l'Union pris individuellement, son premier partenaire c'est d'abord l'Union européenne parce que le niveau des échanges tourne entre 60 jusqu'à 65%. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons nous concentrer sur notre industrialisation. C'est extrêmement important. Renforcer la production, continuer à transformer. Pourtant, nous avons un ministère dédié à l'industrialisation. Oui, peut-être l'intention est là, mais il faut aller plus loin. Surtout que maintenant, avec la crise que nous avons traversée, cela montre que si vous n'avez pas vraiment cette souveraineté alimentaire, vous risquez toujours de subir. Est-ce que ce n'est pas un 900 jaune? En tout cas, Abdoulaye, ce qui est sûr et certain, c'est que nous avons intérêt. Bon, j'ai vu dans le cadre du PAP 2A que le Sénégal a revu ses ambitions à la hausse, puisque en 2014-2015, le président Macky Sall parlait seulement de l'autosuffisance en riz. Et dans le cadre du PAP 2A, maintenant, on va atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ça veut dire que c'est quelque chose de très important. Quels ont été les actes qui ont été posés depuis lors? L'argent débloqué. Parce que vraiment, toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse atteindre de tels objectifs.
Vous avez des terres, suffisamment de terres, vous avez de l'eau, vous avez du soleil. Monsieur